Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Alors effectivement, on a l'impression d'être dans un deuxième acte ou une redite, une répétition générale de ce qui s'est passé en 2017 avec les deux mêmes candidats finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Petite différence toutefois, c'est que en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'étaient séparés que par 2,5 points. Aujourd'hui, c'est un petit fossé quand même un peu plus large de 5 points qui les distancie, avec un peu plus de environ 28 pour Emmanuel Macron et un peu plus de 23 pour Marine Le Pen. Et bien sûr, ces 5 points, si elle veut arriver en tête au second tour et être élue, elle devra les rattraper. Ce ne sera peut-être pas chose aisée, on va bientôt le voir. Une différence quand même, enfin une surprise ou une semi-surprise, c'est qu'avant les élections, les tout derniers sondages nous disaient que Marine Le Pen serait en tête du premier tour. Et en fait non, comme en 2017, elle est en deuxième position et c'est bien Emmanuel Macron qui est en pole position. Alors effectivement, les deux partis traditionnels, les deux partis de gouvernement traditionnels de la France pendant la Ve République, le Parti socialiste et les Républicains, sont, donc la droite et la gauche démocratique, sont dans une position qui est peu enviable. Alors c'est pas une surprise pour ce qui est du Parti socialiste, puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'Anne Hidalgo fasse un triomphe. Enfin, on ne lui prédisait pas un avenir, une allée parsemée de roses et un avenir glorieux. Donc en dessous de 2%, c'est pas très bon, mais enfin c'est même pas bon du tout, soyons clairs. Mais enfin, c'est pas une surprise. En revanche, pour Valérie Pécresse, c'est quand même tragique. On l'a située autour de 10%, un peu en dessous ou un peu au-dessous, donc entre 9 et 11, disons, et elle se retrouve en dessous de 5%, ce qui veut dire qu'elle ne pourra déjà pas se faire rembourser ses frais de campagne, puisqu'il faut atteindre la barre des 5%, et que donc elle est déjà en train de faire de la charité, de demander la charité, si on peut dire, et de demander, parce qu'elle doit rembourser 5 millions d'euros à titre personnel. Il faut se rappeler quand même que ces deux partis qui aujourd'hui arrivent à peine à 7% à 2, faisaient encore 40% en 2017 et qu'en 1980, ils faisaient 98% des voix. Donc on est vraiment dans une bérésina. Il va y avoir à droite et à gauche, après le second tour et surtout après les législatives, une véritable recomposition à faire des deux côtés. Elle sera peut-être un peu plus facile du côté des Républicains, où clairement on va assister à une scission. On va avoir des gens qui vont rejoindre l'extrême droite très probablement, et d'autres qui se rallieront à une droite Macron compatible. En revanche, du côté de la gauche, étant donné le peu de réservoir de voix de la gauche démocratique, on a du mal à voir émerger déjà l'idée d'un possible parti social-démocrate qui redeviendrait un parti de pouvoir. Alors, le report des voix, c'est évidemment la chose autour de laquelle vont se battre les deux candidats comme deux chiens autour d'un os, avec quand même déjà des lignes claires qui se sont précisées depuis dimanche soir. C'est que la majorité des partis, pour le moment, les socialistes, les républicains, les écologistes, même Mélenchon, en le disant clairement ou en le sous-entendant, demandent clairement qu'on vote Macron, ou en tout cas qu'on ne donne pas, comme dit Mélenchon, ou comme disent les Républicains, qu'on ne donne pas une seule voix à Marine Le Pen. Donc très clairement, ces voix devraient se reporter en partie sur Emmanuel Macron, avec quand même une difficulté, c'est que suivant les partis, malgré tout, aucun élu et aucun candidat, a fortiori, n'est propriétaire de ces voix, et dans chaque parti, entre 25 et 35% des électeurs pourraient, même chez les écologistes semble-t-il, pourraient se reporter sur Marine Le Pen. Donc les jeux ne sont pas faits. En théorie, on n'aura pas trop de surprises. Tout semble indiquer qu'Emmanuel Macron devrait être le favori qui sortira des urnes le soir du 24 avril. Mais malgré tout, il y a d'abord cette question du report des voix qu'on vient d'évoquer, qui peut jouer pour l'un ou pour l'autre des candidats. Pour le moment, ça semble plutôt être pour Emmanuel Macron, mais Marine Le Pen pourrait peut-être quand même nous réserver une surprise. Et puis, il y a cette question, bien entendu, des abstentionnistes et des indécis. À peu près 30% des électeurs qui n'ont pas voté, qui ont voté blanc, ou qui ne savent pas pour qui ils voteront au deuxième tour. Et là, on a une réserve de gens qui sont susceptibles de basculer d'un côté ou de l'autre
au dernier moment. Et puis, bien entendu, il y a le fait que, quel que soit le parti d'où ils viennent, Marine Le Pen va certainement faire le plein des fâchés, de tous ceux qui sont partisans du tout sauf Macron. Donc, on pourrait dire que les jeux sont faits, mais malgré tout, la partie n'est pas terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.